Je suis un peu dyslexique, hein, on va dire, on va mettre ça là-dessus, mais bon, c'est ça. J'ai forcément une grande fascination et une obsession comme ça avec Duras. Certainement parce que j'ai dû m'y plonger pour un film et que j'ai aimé la femme, que j'ai aimé l'écrivain, la cinéaste et même la philosophe. Alors, je me suis dit, il va bien falloir choisir un livre, celui que j'aime beaucoup, mais je me suis dit, c'est peut-être un très mauvais choix, en fait, parce que ça commence pas avec un féminicide, ça serait Moderato Cantabile. La façon dont elle démarre comme ça, cette histoire, il y a comme une forme voilà, de passion qui amène au meurtre, et que c'est franchement... et qu'elle en fait quelque chose de romantique. Lors du premier confinement, le premier jour du confinement, le premier film que j'ai regardé, c'était Le Hors-d'être de Dreyer. Bah, j'ai trouvé ça trop beau. J'ai trouvé ça trop beau parce que, en fait, moi, ce monde des vivants, ce monde de la folie, où qu'est-ce qui est la raison, où se trouve la raison, où se trouve la folie, est-ce que le fou, finalement, voit pas quelque chose que nous, étant trop concrets, on s'empêche de voir? Le rapport à la croyance. En fait, il y a une puissance mystique. Moi, je le trouve admirable, quoi. Je trouve ça admirable de faire des films comme ça. Et alors, le deuxième film, alors là, alors ça, on l'a vu il y a pas longtemps. Moi, c'est pas que j'étais allergique à Rohmer, c'est que je n'ai jamais rien compris à Rohmer. Je crois qu'à 20 ans, Rohmer, c'était vraiment définitivement pas pour moi. Et puis je me suis dit, bon, allez, on va y revenir quand même. Maintenant, je vais bientôt avoir 40 ans, c'est peut-être le moment. Peut-être que finalement, ça va me parvenir aujourd'hui. Et du coup, on a regardé La nuit des pleines lunes. Les nuits de la pleine lune, c'est pas La nuit des pleines lunes. Ben déjà, c'est très très mauvais. Je commence déjà à abîmer le texte, le titre. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai vieilli. Maintenant, je comprends mieux pourquoi les gens aiment bien. Ça m'a vachement émue, ce film. C'est que de le regarder en ce moment, on se dit, ah, qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir faire la fête et danser sur du Élie Jacquenot, parce que c'est hyper contemporain. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté. Je me suis dit, putain, il y a plein de nouveaux jeunes groupes qui nous font en fait juste une pâle copie de Élie Jacquenot, quand même, hein. Au cœur de tout ça, on a la grâce absolue, qui est cette Pascal Augier, qui est juste divine. Elle a ses grands yeux bleus et tu la suis et on en tombe fou amoureux. J'ai trouvé ça magnifique. Et j'ai vu plusieurs spectacles de ce Ophé Schechter. Ah, c'est trop beau. C'est trop... Alors, c'est un chorégraphe israélien qui crée aussi sa musique. Ça rentre par la plante de tes pieds, que ça te remonte. Et tu peux plus être au fond de ton siège. Tu commences à sentir même le frémissement dans tout ton corps, quoi. C'est grandiose. Il y a peu de pièces que j'ai été voir 2 fois. Et la première fois que j'ai été voir une pièce 2 fois, c'était Le Phèdre de Chéreau à Berthier, avec Dominique Blanc. Et ensuite, j'ai vu 2 fois 20 000 lieues sous les mers, au Français, au Vieux Colombier, il n'y a pas très longtemps, mis en scène par Christian Eck. Et c'était absolument réjouissant. En tout cas, c'était vraiment un coup de génie. Ils en ont fait un truc où l'imaginaire était d'une fantaisie. C'était trop beau, quoi. Même moi, je regardais ça avec des yeux d'enfant. Et ça vaut de l'or quand tu peux donner ça à voir à des spectateurs.